Au sommaire de cette édition, l'immigration clandestine, on le sait tous, est un danger. Et les jeunes Ivoiriens, eux, ont été exhortés par le ministre Sidi Temoko Touré à l'entrepreneuriat afin de mettre fin à cette pratique en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse 2017. Et puis dans cette édition, nous nous rendrons dans la ville de Divo où les élèves, parents d'élèves et acteurs du système éducatif ont célébré l'excellence à l'école. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Business 24 Africa. La célébration de la Journée internationale de la jeunesse à 2017, l'occasion a été donnée aux jeunes de Côte d'Ivoire d'échanger avec le premier responsable de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Sidi Temoko Touré en a profité pour exhorter les uns et les autres à se faire confiance et à explorer plutôt les pistes de l'entrepreneuriat, gage d'un avenir radieux dans leur propre pays et non au-delà des océans. Jérémy Aouré. Ce jeune homme répond au nom de Kone Bengoro. Après avoir tenté en vain comme bien d'autres candidats à la migration irrégulière, il a, étant en Libye, fini par se résigner avant de regagner son pays natal, la Côte d'Ivoire. Il n'arrivait pas à manger parce qu'il n'avait plus l'argent et on souffrait, il y a eu des cas de la prison et beaucoup de choses sont passées et vraiment c'est beaucoup à expliquer, mais vraiment, c'est pas normal d'aller sur la voie illégale et c'est maintenant que j'ai su ça parce que je ne savais même pas ça. Et j'étais à donner un conseil à la jeunesse ivoirienne de se consacrer sur le peu qui gagne dans son pays. Des confidences recueillies à la faveur de la rencontre d'échanges organisée par le ministère de la Promotion des Jeunes, de l'Emploi et du Service civique dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse. S'appuyant sur le thème national de cette journée, à savoir « Les jeunes parlent aux jeunes du phénomène migratoire », Sidi Temoko Touré s'est voulu clair. L'Eldorado, c'est ici et non au-delà des océans. Étudiants, organisations et associations de jeunesse, membres du Conseil national des jeunes, CNJCI, ont été instruits sur les actions du gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes. Et au ministre Sidi Temoko Touré d'ajouter que ceux qui réussissent sont ceux qui entreprennent, étant entendu que les administrations publiques et privées offrent de moins en moins d'opportunités d'emploi. Des échanges fructueux au dire de tous les participants au panel. Nous leur avons fait comprendre qu'en réalité, l'Eldorado qu'ils vont chercher en Occident se trouve ici en Côte d'Ivoire. Ils ont tous les différents leviers pour pouvoir réussir, à condition qu'ils se fassent confiance. Et avec le minimum que l'État de Côte d'Ivoire fait, nous saurons les accompagner dans l'atteinte de leurs différents objectifs, quel que soit leur profil et quel que soit les niveaux qu'ils ont. Et c'est vraiment le message fort que nous leur avons passé avec la direction des Ivoiriens de l'étranger, l'OIM et d'autres partenaires qui étaient avec nous l'UNFPA. Dans le même ton, Dr You Félix, sociologue de son État, Ouattara Issoufou de l'ONG SOS Immigration et Guité Laurent de l'Office ivoirien pour l'immigration ont tous condamné le phénomène migratoire. Depuis la nuit des temps, les gens ont toujours migré à la recherche de mieux-être quelque part. Donc on ne peut pas empêcher la migration. Mais l'appel que nous lançons, c'est que lorsqu'il y a un projet de migration, il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il soit bien structuré, avec l'appui des personnes qu'il faut, avec les conseils qu'il faut, avec les informations nécessaires pour le pays de destination, pour l'itinéraire emprunté et les moyens à mobiliser pour qu'au bout du compte, on ait une migration réussie. Et le thème national qui a été proposé nous intéresse d'autant plus que c'est les jeunes qui sont engagés à l'aventure sur les questions d'immigration clandestine et tout ça. Donc cette sensibilisation est un départ qui va nous amener, nous, Conseil national des jeunes, à aller partout en Côte d'Ivoire, mais aussi mobiliser les organisations de jeunesse pour qu'ils puissent sensibiliser les jeunes à l'idée de véritablement comprendre que l'Eldorado ainsi que le disait le ministre, c'est en Côte d'Ivoire. Tout est dans notre pays. Il suffit simplement, justement, que tous les mécanismes qui sont mis en place soient sûrs des jeunes et que ces jeunes puissent prendre les chances.
Il est bon de noter que près de 1500 Ivoiriens figurent tous les ans au nombre des milliers de candidats à la migration irrégulière sur les côtes italiennes. Rappelons que la Journée internationale de la jeunesse est célébrée le 12 août de chaque année. Dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Divo était récemment en fête. Élèves, parents d'élèves et acteurs du système éducatif ont célébré l'excellence à l'école. Occasion de remettre des prix aux meilleurs élèves et présenter les félicitations au corps enseignant de la direction régionale de l'éducation nationale. Les temps forts avec Lawani Babatunde. La réussite pour tous, dans un système éducatif de qualité. C'est autour de ce thème que les acteurs de l'éducation nationale de Divo ont célébré la 5e édition de la Journée de l'excellence et du mérite. Au foyer des jeunes de Divo ont été récompensés les meilleurs élèves par promotion et aussi ceux issus des examens à grand tirage du CEPE, du BEPC et du baccalauréat général et technique. Ont été pris en compte les critères de genre, de l'âge, de la moyenne de classe et du cursus scolaire. Ici, ce sont 34 élèves de la 6e à la terminale qui ont été primés. Les structures publiques et privées du système éducatif n'ont pas été oubliées. Il a été tenu compte du nombre de candidats présentés aux différents examens du grand tirage, du nombre d'admis, mais aussi de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement. Quant au choix du meilleur COGES et de Contic, il a tenu compte de la bonne gouvernance. Au total, 16 acteurs de l'école ont été distingués, 20 structures de la direction générale. Parrain de cette 5e édition de la célébration de l'excellence à l'école est le ministre des Infrastructures économiques, par ailleurs, maire de la commune de Divo, Amédée Kouassiblé. Aux enseignants de la direction régionale de l'éducation nationale de Divo, Amédée Kouassiblé a lancé un appel à la responsabilité et au sacrifice dans l'exercice de leurs fonctions. Vous avez intérêt donc à aller à l'école, à étudier, à être parmi les meilleurs pour que vous puissiez fonder une famille, avoir des enfants de même dont vous allez pouvoir vous en occuper. Donc vraiment, c'est pour ça que ceux qui ont été venus aujourd'hui, je tiens à vous féliciter. Continuez comme ça, vous allez devenir, vous savez, nous là, on est parti de rien du tout. Nous sommes fils de paysans, c'est parce qu'on a été à l'école, on a été assidus, que nous sommes arrivés là où nous sommes. Et si nous sommes là, c'est que vous aussi, vous pouvez arriver avec le pays. Voilà. Notons que les lauréats sont venus de Divo, de Lakota, de Iré et de Guitry. Voilà, c'était le commentaire de Lawani Babatunde. On poursuit à présent avec les informations. En bref, la République démocratique du Congo vient de réinstaurer la taxe sur la valeur ajoutée sur les importations des exploitants miniers actifs. Après sa suspension en 2016 pour soutenir les entreprises pendant la période où les cours des matières premières étaient au plus bas, 700 millions de dollars environ avaient été restitués en remboursement de TVA dû à ces opérateurs pour remonter la pente et neutraliser un taux d'inflation qui devrait franchir le cap des 30%. Et puis, selon un rapport mensuel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, la demande mondiale en pétrole en 2018 devrait avoisiner les 32,42 millions de barils par jour. C'est plus de 220 000 barils par jour que les précédentes estimations. Cette révision est attribuable à une consommation mondiale d'or noir prévue pour croître d'environ 1,2 million de barils par jour l'année prochaine, mais aussi à une reprise du marché physique du pétrole, notamment en Afrique et en Europe, du fait des effets favorables de l'accord de réduction de l'offre, notamment sur les prix du Brent. Voilà, c'est ici que nous refermons cette édition et merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.